Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 des quêtes d'Edric dans Skyrim. Donc aujourd'hui ça va être l'anneau ou l'armure d'Irsine. Donc tout simplement vous vous rendez à Falkress et normalement là vous allez voir 3 personnes dans le cimetière qui causent. Et si c'est pas le cas, vous attendez un petit peu, ils vont normalement venir ici. Et si c'est toujours pas le cas, et bien vous cherchez Mathias ou alors vous allez dans la prison de Falkress, de Épervine même je dirais, parce qu'on est en France quand même. Donc vous allez dans la prison d'Épervine, j'arrive plus à parler, et vous parlez au prisonnier qui s'appelle Sinding, il me semble, et ensuite vous causez aux villageois et ça va vous parler d'une petite fille morte, et il y aura l'enterrement. Donc on cause à Mathias, hop, vous lui demandez ce qui est mort et tout, tac, et ça vous lance la quête un soir au clair de lune. Donc il faut aller parler donc à Sinding, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se trouve dans la prison d'Épervine, qui elle-même se trouve ici, à côté du château, je crois. Je crois que c'est la maison du Jarl, ça. Excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. Hop, vous allez là. Et ici, il y a Sinding. Normalement, il va venir vous voir. Voilà. Donc il vient. Vous lui parlez. Voilà, donc il vous parle de l'anneau d'Irsine, qui est un anneau maudit qui l'oblige à se transformer en loup-garou. Voilà. Vous lui continuez de lui parler. Et il vous dit qu'il faut rapporter la bague à Irsine. Donc moi je vous conseille de faire cette quête alors que vous n'êtes pas encore loup-garou parmi les compagnons. Parce que sinon, je vais vous montrer où elle est. Voilà. Sinon ça peut vous transformer souvent en loup-garou. Alors que si vous n'êtes pas encore loup-garou, eh bien ça va pas vous transformer. Donc il s'agit d'aller rendre l'anneau à Irsine. Ah, j'ai des bugs là. Voilà, donc il faut aller. En fait, c'est un cerf en réalité que vous devez aller tuer. Ça va être Irsine, mais comment dire, qui possède un cerf qu'il faudra aller tuer. Donc, je vais me rendre là-bas. Je vais tuer le cerf et enfin, je vais pas tuer le cerf. Je vais vous retrouver juste avant de tuer le cerf et donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve à l'endroit où on doit tuer le cerf et vous voyez, c'est un cerf qui est assez énorme et blanc en plus. Donc, il se met à courir. C'est pas cool. Voilà, donc là, une flèche bien placée et vous le tuez normalement très rapidement. Sinon, vous pouvez ne pas vous approcher de lui et le tuer de manière discrète. Où est-ce qu'il est passé? Voilà. Il est là. Cerf blanc. C'est un cerf blanc, c'est pour ça. Voilà, donc ensuite vous discutez avec Irsine, le dieu de je sais pas quoi, de la chasse ou. Enfin, le prince des nains. Donc vous lui causez. Un simple reflet du glorieux prédateur que tu sembles. Je vais peut-être couper, je suis pas sûr. Si c'est long, je couperai, sinon non. Voilà, donc en gros il nous dit qu'il faut aller tuer Sinding. Et donc là, dans cette quête, vous pouvez récupérer 2 objets comme dans la quête de Clavicus de l'épisode 5 si vous l'avez vu. Soit l'anneau. Par contre je ferai pas comme l'autre fois où je récupérerai les 2 objets puisque l'anneau est un peu mauvais quand vous n'êtes pas loup-garou, donc moi je vais récupérer la peau, tout simplement. Donc l'anneau, ce qu'il fait, c'est que vous pouvez vous transformer plusieurs fois en loup-garou en une seule journée quand vous avez le sang de loup-garou. Donc moi je vais récupérer seulement l'armure
de lui, hein, de Hirsine, qui est en fait la peau d'un loup-garou que vous allez tuer. Donc je vais aller à la grotte de je ne sais plus trop quoi. Je vous dirai ça quand je serai arrivé là-bas et on se retrouve là-bas. Et donc on se retrouve dans la grotte dont je me souvenais plus le nom, qui s'appelle donc la grotte du Bouffi. Donc vous avancez, vous causez à lui. Voilà. Et là vous allez pouvoir choisir, soit vous récupérez l'anneau, donc vous ne tuez pas Sinding, soit vous le tuez et vous récupérez l'armure. Donc moi je vais le tuer comme je vous l'ai dit. Hop, moi je choisis de le tuer. Et donc il va falloir le poursuivre. Voilà, donc vous montez les escaliers, vous avancez. Pas la peine d'essayer de lui tirer dessus avant qu'il y ait d'autres chasseurs, parce que de toute façon, il récupère sa vie une fois. Bah, tout à l'heure, quand j'ai déjà fait plusieurs prises que j'ai loupé à cause d'un bug. Vous voyez, les chasseurs l'attaquent, mais à chaque fois qu'il en tue, sa vie, elle se régénère. Vous voyez, regardez, attendez, je vais lui tirer dessus. Merde, bon, moi j'ai tiré sur l'autre. Hop, vous voyez, ça fait rien. Donc, c'est là le moment où vous allez pouvoir le tuer. Moi, c'est là que je l'ai tué tout à l'heure. Non. Bon, bah, vous voyez, sa vie, elle se recharge, elle s'est rechargée dès qu'il a tué les chasseurs. Voilà. Merde. Ah non. C'est bon, il a pas tué Lydia. Donc, une fois que vous êtes là, moi, j'ai loupé. Vous récupérez sur Sinding, vous dépecez son cadavre. Et là, il vous cause. Et voilà. Hop, merde. Et donc là, il vous refile la peau de sauveur. Hop, 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 elle est où? Que je vais vous montrer. Si je la trouve. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est une armure légère qui. Bon, je vous laisse regarder. Hein. 42 d'armure parce que je suis un peu plus haut en armure légère, mais mettons que je l'enlève. Non, ça change rien. Bref, normalement elle a 35 d'armure, il me semble. C'est une armure légère, je l'ai déjà dit. Et qui augmente la résistance à la magie et au poison. Donc, moi personnellement, ça m'intéresse pas, mais je la mettrai dans une de mes maisons, genre à Solitude sur un des promontoires. Parce que je trouve qu'elle est assez stylée. Donc voilà, sinon l'autre c'est vous ne le tuez pas et vous récupérez l'anneau d'Hirsine qui vous permet de vous transformer plusieurs fois en loup-garou. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Donc c'est la fin de cet épisode et on se retrouve dans quelques jours pour la suite.